Alors, Madame, Monsieur, au cours de cette deuxième partie, nous allons parler en fait du nouvel an de l'Hégire et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio Dr Magda Amel, prédicatrice islamique. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, le nouvel an de l'Hégire constitue une célébration religieuse et historique majeure dans le monde musulman. Il commémore l'Hégire du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, de la Mecque à Médine, un événement qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'islam et le point de départ du calendrier hégirien. Cette occasion permet bien sûr de s'inspirer des valeurs de patience, de sacrifice, de travail et de planification, tout en réaffirmant les principes de coexistence, de paix et de construction des sociétés. Tout de suite, nous allons voir plus de détails dans ce commentaire et puis on revient pour plus d'explications. À l'occasion du Nouvel An hégirien, les musulmans du monde entier célèbrent le début d'une nouvelle année selon le calendrier islamique, marqué cette année par l'entrée dans l'an 1448 de l'Hégire. Le calendrier hégirien débute avec l'événement fondateur de l'islam, l'Hégire du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, de la Mecque vers Médine en l'an 622. Cet événement a marqué le début d'une nouvelle étape dans l'histoire de la civilisation islamique. Dans de nombreux pays musulmans, cette occasion est célébrée à travers des cérémonies religieuses, des conférences et des activités culturelles, mettant en avant les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. En Égypte, les institutions religieuses ont souligné la portée spirituelle de cette commémoration, appelant à s'inspirer des enseignements de l'Hégire pour promouvoir le travail, la coexistence pacifique et l'attachement aux valeurs morales, permettant aux musulmans de réviser les leçons de cette étape historique et d'aborder la nouvelle année avec espoir et détermination. Alors, docteur Amr, bien sûr, aujourd'hui on célèbre le nouvel an de l'Hégire. Certainement, le choix de l'Hégire comme point de départ du calendrier musulman a quelques significations importantes. Tout à fait. Il faut commémorer ce jour-là, car c'était une opportunité pour marquer vraiment l'histoire en islam, au point que Omar ibn Khattab a pris comme point de repère le jour de l'immigration, car c'était une transition. Il faut comparer la situation des musulmans avant et après l'Hégire, la migration. En fait, la situation était vraiment atroce. Ils étaient persécutés, leurs droits étaient lésés, ils ont été torturés. Et voilà, Allah, il a voulu mettre fin à cette phase de souffrance pour émigrer et voilà, jouir d'un État qui est pacifique, un État qui est épanoui. Et du coup, ils vont se focaliser à propager l'islam à partir de Médine. C'était le premier État instauré par le prophète, le réformateur du monde entier. Oui. Alors, quelle est la portée historique et religieuse alors de l'Hégire du prophète? En fait, qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est-à-dire, certainement, comme vous venez d'expliquer, c'était un point de transition, un point de départ important. Oui. Quelle est la valeur religieuse et historique, les valeurs? Voilà. Le fait de commémorer l'Hégire, c'est en éveille en nous énormément de sensations, telles que la compassion, la fraternité, la solidarité, car la situation avant l'islam, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a émigré à Médine, il y avait énormément de disputes, de conflits entre Aws et Khazraj, deux tribus là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi tout d'abord à souder les liens entre eux, de dissiper tous ces conflits. Et ensuite, il a fait comme une alliance, il a signé une alliance entre les émigrants et les partisans de Médine. C'était comme un contrat, comme quoi c'est une alliance fondée sur non pas le sang, c'est surtout par la foi.
Et là, on voit comment c'est un exemple de coopération et de vraiment compassion entre les deux, et comment même les musulmans de Médine, ils ont reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une joie qui a envahi le pays. Voilà, ils étaient prêts à héberger les musulmans, à sacrifier. Alors il y a énormément de valeurs à éveiller en nous. C'est le sacrifice. Si on aime vraiment Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il faut faire preuve de sincérité, de sacrifice surtout, et d'altruisme. L'altruisme, c'est l'ishaj, c'est aimer pour autrui plus qu'on aime pour soi-même. Ça n'existe pas nulle part, cette valeur qui est très belle. Et voilà, les partisans de Mehdi, ils ont fait preuve de ceci lorsqu'ils ont offert à assister les émigrants, ils ont offert à même partager tout ensemble. Mais voilà, les émigrants, ils ont dit oui, le marché, on est prêt à travailler plutôt et à être indépendant, etc. Alors là, ça c'est un pas à vraiment à surveiller pour nous, parce qu'à Médine, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a instauré la première constitution, et de manière à gérer tous les droits et les obligations des musulmans à Médine. Et ça, la mosquée n'était plus comme un lieu pour prier et c'est tout. Non, c'était aussi un moyen pour apprendre, inculquer les bonnes valeurs telles que la coopération ensemble, l'amitié entre les musulmans. Et voilà, plus tard, ensuite, les règles, la loi a été changée, parce qu'au départ, ils s'aimaient tellement qu'ils allaient hériter l'un l'autre, voilà. Mais ensuite, la loi a changé de manière que c'est revenu, l'alliance est devenue fondée sur le sang et le lien de sang, et non pas le lien de foi. Oui. Alors, comment, à nos jours, le fait de célébrer tous ces événements religieux aide dans le renforcement des liens, de la compassion, de la solidarité entre les musulmans? Voilà, on éveille en nous énormément de valeurs humaines, telles que, par exemple, là, on a comment sacrifier même sa vie pour la cause d'Allah. On a un exemple, c'est Ali ibn Abi Talib et Abu Bakr al-Siddiq. Je commence par Abu Bakr al-Siddiq, comment il aimait tellement, il a fait preuve de loyauté envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une amitié énorme. Et là, c'est une leçon pour nous, pour, Inch'Allah, si on peut le prendre comme un exemple d'honnêteté, Masha'Allah, d'amour pour le prophète énorme. Voilà, quand il voyageait avec lui, il marchait des fois comme un bodyguard, à droite, à gauche, derrière, devant. Il rentrait à la grotte avant lui, pour éviter qu'il y ait un scorpion ou un serpent ou quoi que ce soit. Et lorsqu'il est rentré, il a été même piqué par un scorpion. Il a étouffé sa douleur, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réalisé qu'il était en peine et tout, sauf lorsque les larmes sont tombées sur ses joues. Alors, on voit comment cet esprit de sacrifice, il faut l'éveiller en nous, il ne faut pas penser, il faut avoir aimé, ça c'est premièrement. Deuxièmement, j'aimerais bien souligner qu'il faut prendre les moyens. Il a planifié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris durant l'immigration, c'est de planifier. Alors, quels étaient les moyens, le plan? Il a planifié de manière à avoir quelqu'un qui le guide. Celui qui l'a guidé là, il n'était pas musulman, mais il était compétent. Il était fiable aussi. Alors bon, après, d'après les plans, il y avait quelqu'un aussi, un autre qui suivait avec ses troupeaux pour effacer les traces. Voilà. Il y avait Asma bint Abi Bakr, qui, bien que c'était une femme enceinte et tout, mais elle a gardé le secret, et machallah, c'était elle qui a
déchirait son foulard et portait elle portait sa ceinture où elle fournissait la nourriture et les boissons pour le prophète et Abu Bakr al-Siddiq à la grotte et tout. Et elle faisait cette navette tous les jours, bien qu'elle était enceinte de 4 mois. Là aussi, alors ça, c'est déjà, il faut être assidu dans notre responsabilité et voir qu'on a un but dans cette vie aussi, c'est de, Inch'Allah, réussir à propager notre mission sur la terre. En fait, je vais souligner que l'immigration était une sorte de symbole de la victoire. Pourquoi? Parce que certains, ils répètent que c'était une fuite. Un signe de lâcheté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas vrai parce que c'était le dernier qui a émigré. Il fait preuve de confiance, un homme de Sadiq al-Amin qui a pensé même à rendre les dépôts qui étaient confiés à lui avant de partir. Et là, il a assigné à Ali ibn Abi Talib pour se coucher à sa place. C'était comme un camouflage pour les mécréants. Et ensuite, Ali ibn Abi Talib, il avait comme rôle, c'est de rendre tous les dépôts aux mécréants qui avaient confiance en lui-même avant la révélation. Subhanallah. Alors ça nous apprend à être vraiment sincère lorsque il faut être vraiment, il faut prendre ça au sérieux, quoi. Aussi, on apprend comme abada fi haraj ka higra fi sabili. Ça c'est on le répète, c'est que le fait d'adorer Allah alors que les gens ils sont pris par la vie d'ici-bas, c'est pour nous aussi comme quoi on a émigré pour la cause d'Allah. Ça aussi, on apprend aussi le patriotisme. Oui. Comment? Parce que le prophète était très attaché à sa patrie et il a dit, elle est bien aimée, bien sûr, c'était le berceau du monothéisme Mecca, et il a dit, si on ne m'avait pas expatrié, j'aurais jamais quitté Mecca. Alors ça aussi, ça nous apprend à inciter en nous le patriotisme, aimer sa patrie, être fidèle, jamais trahir sa patrie. Pour nous, elle est très chère, très très chère. Et voilà, c'est un exemple pour, Inch'Allah, l'imiter et tout dans notre vie quotidienne. Exactement, ce serait ma prochaine question. Comment profiter de cette occasion pour définir de nouveaux objectifs au niveau individuel aussi bien qu'au niveau de la société? Voilà. Et il faut comprendre que rien ne dure, que les afflictions nous apprennent à endurer vraiment, être persévérant et à chercher à la transition, au changement. Et là, c'est important pour chacun de travailler sur soi, d'aimer pour autrui ce qu'il aime pour soi-même, l'altruisme, comme on le dit, aider les autres et non pas penser à soi-même. Le sacrifice, l'esprit du sacrifice est très très beau aussi. S'entraider, la cohabitation pacifique entre nous, jamais créer des conflits pour quoi que ce soit, parce qu'on a quand même un but à réaliser, etc. Et là, j'aimerais bien dire que voilà, l'immigration était un signe de victoire pour nous. Il faut penser toujours à la pensée positive. Voilà, bien qu'ils souffraient, etc. Mais voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a récompensés par ce voyage qui a été décrété par Allah, un ordre divin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن
Inna Allah ma'ana. Et jusqu'à la fin, enfin, alors on voit que Allah, il a projeté, enfin, on voit qu'il a projeté Allah la quiétude, et il les a rassurés, il a sécurisé, ils les ont sécurisés, il les a sécurisés, les musulmans. Et il y a eu des miracles même qui ont lieu, comme quoi ils n'étaient pas seuls. Le prophète sallallahu il a dit à Abu Bakr, alors on voit comment l'assistance énorme d'Allah. Oui, bien sûr, il y a plein de choses, plein de leçons à apprendre, mais malheureusement, on n'a plus le temps. Je vous remercie infiniment, Dr Magda Amel. Je rappelle, vous êtes rédactrice islamique. Merci beaucoup. Je vous en prie. On revient tout de suite, mesdames, messieurs, pour le reste de notre édition.